Alors, quand j'étais en prépa, j'adorais la chimie, cette science qui, en combinant plusieurs molécules, plusieurs éléments, permet de créer des composés qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Quand je suis arrivé en école d'ingénieur, j'ai encore trouvé mieux. Une science qui permet de faire des nouveaux composés, mais cette fois en codant les instructions comme on coderait un programme informatique. Cette science, c'est la biologie, les sciences de la vie. Et ce qu'on apprend en biologie, c'est que l'ADN est le code de la vie. Par exemple, dans les cellules, une séquence d'ADN va coder pour une protéine qui va avoir une fonction. Donc si je veux une souris fluorescente, je vais chercher un gène dans une méduse qui fluoresce naturellement, et je vais l'insérer dans le génome de la souris, et ça va me donner une souris fluorescente. À ce moment-là, on se dit, c'est génial, c'est hyper puissant. On va pouvoir tout faire, tout résoudre, tout comprendre. En réalité, on en est encore loin, très loin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas complètement l'ADN. L'ADN, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser l'ADN ? C'est comme pour un programme informatique. En réalité, pour un programme informatique, il faut très bien savoir le lire et très bien savoir l'écrire. Sauf que pour l'ADN, il y a une différence fondamentale. L'ADN est réel, c'est une molécule qui existe dans la vraie vie. C'est une molécule microscopique, un peu comme une bande magnétique ou un film photographique qui aurait comme largeur caractéristique la dizaine d'atomes. Donc quand je parle de lire l'ADN, en réalité je parle de séquencer les différents atomes qu'il constitue. Et quand je parle d'écrire l'ADN, en réalité je parle de synthétiser dans le bon ordre les différents atomes qu'il constitue. Alors la lecture, et on en a déjà parlé avant, c'est quelque chose qui a été résolu. Et ça a été une formidable avancée pour la biologie. Voilà à peu près comment ça s'est passé. Donc à la fin des années 70, début des années 80, les gens ont inventé une première technologie qui permettait de séquencer, c'est-à-dire de lire des petits bouts. C'était long, coûteux, mais ça marchait à peu près. Par contre, impossible de séquencer un génome en routine avec cette technologie. Donc après cette première technologie, il y a eu une seconde technologie qui a été introduite dans les années 2000, et cette technologie, beaucoup plus puissante, a permis de séquencer des génomes entiers en quelques heures et pour quelques centaines d'euros. Ça, c'est l'histoire pour la lecture. Pour l'écriture de l'ADN, ça a été une toute autre histoire. Ça commence à la fin des années 70, les années 80. Il y a une première technologie qui arrive, où on est capable d'écrire, de synthétiser des tout petits bouts d'ADN. C'est long, coûteux, ça fonctionne à peu près, mais par contre, impossible de synthétiser un génome entier avec cette technique. Et puis en fait, dans le monde de la lecture de l'ADN, et puis rien du tout. Il n'y a pas eu d'avancée depuis 35 ans sur la manière dont on écrit de l'ADN. Alors si je résume, dans le monde de l'ADN, on sait très bien lire, et on ne sait pas du tout bien écrire. Et c'est un problème, c'est même un énorme problème pour la biologie. Parce que grâce à la lecture, on va générer des tonnes de données, mais ces données, on ne va pas savoir vraiment ce qu'elles signifient, et surtout, on ne va pas savoir comment les utiliser et les combiner entre elles pour faire quelque chose, pour faire des applications qui vont avoir une valeur. Généralement, c'est en faisant des essais et des erreurs, en combinant plusieurs choses entre elles, qu'on arrive à créer quelque chose qui a plus de valeur. Puisque dans la biologie, on n'arrive pas à écrire, faire des essais et des erreurs, combiner des choses entre elles, en réalité, ça signifie dépenser des millions et passer des années en recherche pour aboutir des fois à des succès ou des fois pas à des succès. Et ça, c'est un gros problème pour la biologie. C'est une barrière. Le fait que l'on n'arrive pas aujourd'hui à écrire facilement de l'ADN est une barrière. Et c'est cette barrière qu'on a voulu lever, mes deux cofondateurs et moi, en créant DNAscript. Le but de DNAscript est vraiment d'apporter une technologie performante pour l'écriture de l'ADN. Donc généralement, l'ADN est produit dans des petites usines qui s'apparentent à des raffineries parce qu'on utilise des réactions chimiques et qui sont loin des laboratoires de là où on utilise de l'ADN. Comme je vous l'ai dit, c'est une technologie vieille de 35 ans, donc c'est long, coûteux. Et en plus, ce n'est pas respectueux de l'environnement. L'approche de DNAscript est complètement différente. Au lieu d'utiliser ces réactions chimiques qui sont très violentes, peu précises et qui impliquent des réactifs organiques qui ne sont pas respectueux de l'environnement, nous utilisons des enzymes. Alors les enzymes, ce sont des nanorobots
qui sont parfaitement adaptés pour faire des réactions dans des milieux simples, doux, et qui sont très efficaces et très précis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont évolué sur des milliards d'années, comme les êtres vivants dont ils constituent, sur des milliards d'années pour être vraiment parfaitement efficaces à faire une réaction donnée. Donc en fait, à DNScript, nous sommes des dompteurs d'enzymes. Nous apprenons aux enzymes à créer les molécules d'ADN que nous souhaitons. Et en réalité, le procédé que nous développons est tellement simple qu'on va pouvoir le mettre dans un petit appareil qui va être placé directement dans les laboratoires, là où les chercheurs ont réellement besoin de l'ADN. Et ce petit appareil, nous l'avons appelé imprimante ADN. Alors aujourd'hui, l'imprimante ADN est une réalité. On a commencé en 2014 ce projet, et aujourd'hui, on a les preuves scientifiques qu'on est capable de créer de l'ADN avec nos enzymes. Donc la technologie de l'imprimante à ADN résout le problème de l'écriture de l'ADN. Alors vous vous demandez peut-être à ce stade si on va voir arriver des organismes complètement artificiels avec des propriétés hors normes. Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'imprimante à ADN va avoir un impact majeur dans plein d'applications de la biologie et des sciences de la vie, et notamment dans le domaine de la santé, où elle va permettre de soigner des maladies réputées incurables, comme les maladies génétiques, d'apporter des vrais traitements aux maladies difficiles à soigner, comme le cancer ou les maladies neurodégénératives, ou même de favoriser l'essor de la médecine personnalisée. Cette médecine où chaque médicament est unique pour le patient. Donc l'imprimante ADN va permettre une maîtrise totale de l'ADN, qui est le code universel de la vie. Et dans les 5 prochaines années, nous allons assister à une révolution biologique dans laquelle les biologistes d'aujourd'hui seront les programmateurs de demain. Merci.